La 41e édition des sélections régionales des Olympiades des métiers en Aquitaine ouvre ses portes pour la 3e fois au Parc des Expositions de Bordeaux. C'est l'occasion pour plus de 300 jeunes de la région de démontrer leurs compétences et leurs talents dans un des 53 métiers représentés dans les secteurs de l'automobile, de l'agriculture, du bâtiment, de l'industrie, des services ou encore des nouvelles technologies. Sans plus tarder, entrons dans les coulisses de cette grande compétition. C'est un challenge, c'est un défi, je veux montrer qui je suis, je veux la médaille. Et pour que la compétition soit possible, pas moins de 200 personnes ont travaillé pour organiser, transporter, installer et monter tous les équipements avant l'arrivée des candidats. Le temps de mobiliser l'intégralité des jurys, construire les sujets, les matières d'œuvre, acheminer les différentes machines, c'est un an de préparation pour faire une manifestation de ce type-là. En 3 jours, on couvre 53 ateliers et 13 000 m² d'ateliers. Le matériel appartient aux entreprises, aux établissements de formation qui nous le prêtent pour l'événement. Ça y est, l'installation est terminée. Dans certains secteurs, cela semble encore en chantier, mais pas pour longtemps. Les candidats du pôle agriculture arrivent. L'agriculture, un pôle qui comprend l'horticulture, les travaux paysagers, la mécanique agricole et machinisme forestier et la tonnellerie. J'utilise la méthode ancienne, sans électricité, tout à la main. Le temps passe vite, parce que c'est pas facile comme métier. On voit beaucoup de monde et ça fait plaisir d'avoir du soutien aussi. On est tous copines, copains. Je trouve que c'est assez bien. On nous présente plusieurs métiers. Mais cette année, les collégiens, lycéens et apprentis en visite aux Olympiades doivent faire face à un nouveau défi, récolter des informations pour répondre à un quiz. C'est pour faciliter et pour permettre une meilleure circulation au sein des Olympiades et pour permettre la découverte d'un maximum de métiers. Ils ont réussi à trouver les réponses. Et il manque encore pôle technique et cuisine. Sur les côtés des stands, il y a des petites fiches pour les réponses. C'était attractif. Mais pas sûr que toutes ces personnes soient là uniquement pour trouver les réponses aux questions. Elles ont sans doute été attirées ici par autre chose. On doit connaître les produits, avoir une connaissance assez précise. En fait, on doit savoir tout par cœur, entre guillemets. Au pôle alimentation, on trouve la boucherie, la boulangerie, la cuisine, la pâtisserie, confiserie, la sommellerie et le service en salle. Envie de montrer mon savoir-faire et donner le meilleur de moi-même. Face aux candidats, des équipes de jury composées de professionnels et d'enseignants qui auront la lourde tâche d'évaluer le travail réalisé pendant ces 2 journées. Donc les points qui nous permettent d'évaluer le jeune, ça va être donc la qualité bien sûr du travail qui est fourni, son attitude, la capacité du jeune à gérer son temps. Je suis très pointilleuse sur la finition et le détail. Je pense qu'ils sont heureux d'être là. Je les admire un petit peu parce que je pense qu'ils sont dans leurs activités sur le regard de plus jeunes qui déambulent ici, venus de collège. Dans le pôle automobile, on retrouve l'ensemble des métiers de l'automobile, mais aussi de la mécanique poids lourd et pour la première fois cette année, des motocycles. La pression elle monte surtout quand on arrive ici, qu'on voit tout ce monde, tous les métiers qu'il y a et tout. Là, la pression commence à monter. Il faut être confiant et tout va se bien se passer. L'aspect le plus important de ce concours, c'est valoriser mon métier, montrer aux gens ce que je sais faire. Le fait que les visiteurs puissent essayer notre métier est assez important parce que la plupart des gens croient que c'est facile et en fait, il y a beaucoup de travail. Et en effet, juste à côté, on trouve les ateliers « À toi de jouer ». Animés par d'anciens candidats, ils permettent aux visiteurs de tester grandeur nature 37 métiers. On leur montre des petites techniques et tout ça, c'est vrai que ça les intéresse.
ou quand ils veulent se diriger dans cette voie-là. Je sais pas, j'aime bien tripoter les cheveux. Ils vont faire des expériences, ils vont manipuler. C'est très intéressant. Moi je dis que c'est bien qu'on soit là pour faire ça et que ça nous apprenne à commencer ce métier. Nous avons mis en place des ateliers à toi de jouer. Évidemment, il ne s'agit pas d'accomplir toutes les tâches d'un métier, mais simplement d'avoir une première perception. À quelques pas de là, dans les stands des candidats, les gestes sont moins hésitants. Le pôle service, 7 métiers tournés vers l'art, la décoration et la personne. On y trouve la coiffure, les soins esthétiques, la couture, la prothèse dentaire, l'art floral, la bijouterie-joaillerie et un petit nouveau cette année, les services à la personne. Être esthéticienne, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Ce métier pour moi est important parce qu'on procure du bien-être aux gens et c'est ce qui me plaît. Olympiade des métiers va me permettre de m'insérer plus facilement dans le monde du travail, car le fait de montrer à tout le monde ce que je sais faire va montrer en fait que je ne suis pas si handicapé que ça. Thomas participe au concours Abilympique, ouvert depuis cette année aux travailleurs handicapés de tous les âges. Et nous avons constaté au Japon qu'il y avait un concours, je dirais parallèle, qui existait et qui était réservé aux handicapés. D'où l'idée de dire mais pourquoi, dans le futur, n'y aurait-il pas une représentation aussi de la France? On peut espérer que dans l'avenir, il y ait encore beaucoup plus d'handicapés qui viennent montrer leur exercice de métier et leurs compétences. Ici, au pôle technologie de l'information et de la communication, c'est le domaine des câbles électriques et des ordinateurs. Je trouve qu'avec la technologie, c'est bien, on peut faire travailler les handicapés et on peut les considérer égaux ou valides. Je pense que même eux raisonnent différemment en sortant d'ici après avoir vu. Je ne pense pas gagner parce que je suis venue là pour participer. Je fais ce métier par passion. J'aime la décoration, donc plus tard, j'aimerais être décoratrice d'intérieur. Et pour que les visiteurs puissent trouver leur voie, un pôle information conseil métier a été mis en place. Il est organisé par l'association Aquitaine Cap Métier. L'idée, c'est en fait de créer un pôle information conseil métier. Si le visiteur, en fait, une fois avoir parcouru l'ensemble de manifestations, a envie ou a besoin d'une information complémentaire sur le métier, sur un autre métier que ceux qui sont en compétition. Après, on a chacun son idée de ce qu'on veut faire. Moi, je veux faire coiffeuse. J'ai réussi à trouver des métiers, le métier que je voulais faire et puis les lycées que je peux intégrer en fait. Et le pôle où les métiers sont les plus nombreux en compétition est celui du bâtiment travaux publics, avec les métiers du bois, où l'on trouve les tapissiers, les ébénistes, les charpentiers et les menuisiers. Les travaux publics avec les métiers de la construction de routes et des canalisations. Les métiers du gros œuvre, où maçons, tailleurs de pierre, carreleurs, plâtriers et peintres sont à l'œuvre. Et enfin, les métiers du second œuvre, avec les plombiers, chauffagistes, les électriciens, les couvreurs et les serruriers. Si je gagne, ça serait bien. Oui, pour moi, c'est une expérience nouvelle qui vient de commencer. C'est très bien comme expérience à faire. Petit tour d'horizon du pôle industrie avec la maintenance aéronautique, nouveau venu parmi les Olympiades, la réfrigération technique, le Manufacturing Team Challenge, le dessin industriel. Mais aussi le tournage-fraisage, la chaudronnerie, le soudage, la mécatronique et le contrôle industriel. Des métiers de pointe souvent méconnus. Mais le concours touche à sa fin, l'heure des résultats a sonné. Ça fait relâcher la pression. C'est une fierté, j'étais vraiment contente. Je ne pensais pas du tout être médaillée, enfin qui plus est médaillée d'or. 12 heures de travail,
récompensé. Et puis pour un premier concours, c'est un coup de maître. C'était super, c'est une belle expérience. C'était chouette. Et ces métiers sont beaux, on le voit, sont difficiles à apprendre. Et c'est pour ça qu'on élève au-delà de la connaissance et de l'apprentissage ces Olympiades des métiers en compétition nationale et internationale. En effet, la sélection régionale n'est que la première étape d'un long parcours qui pourra mener les jeunes lauréats aux sélections nationales à Paris et peut-être même au concours international à Londres ou à Séoul pour les candidats handicapés. Tout au long de cette compétition, les candidats seront accompagnés et parrainés par Karima Medjeded, championne paralympique de judo, et Joël Jeannot, champion paralympique en athlétisme. J'avais envie de gagner, c'est plaisir. Ce qui va se passer après, travailler en équipe, tout ça, ça va être intéressant. On va avoir des stages un peu commando, sport, tout ça, ça va être bien. Merci encore une fois, je le dis, je le répète, aux partenaires, aux jurys, aux parents.